De tous les mystères liés aux ovnis, celui du 27 octobre 1954 en Toscane restera à tout jamais gravé dans l'histoire. Car ce ne furent pas moins de dizaines de milliers de personnes qui furent témoins ce jour-là de ce phénomène inexpliqué et qui ont pu voir de leurs propres yeux et entendre de leurs propres oreilles. Ce jour-là, en effet, plus de 10 000 supporters étaient venus au Stadio Artemi Franchi afin d'assister au match de Fiorentina contre son éternel rival, Pistoiese. Mais bien vite, les yeux des spectateurs quittèrent le terrain pour se lever dans le ciel et l'arbitre dut se résigner à stopper la rencontre car même les joueurs avaient stoppé la balle et fixé leur regard vers le firmament. Au-dessus d'eux, il y avait d'étranges objets volants de forme oblongue qui semblaient danser dans le ciel, projetant sur le stade de minuscules paillettes argentées. Ces ovnis ont finalement disparu du ciel, aussi subitement et subrepticement qu'ils n'étaient apparus. Mais la Toscane continua d'être le théâtre de ces phénomènes célestes pendant encore quelques semaines. Et près de 60 ans après ce match, les faits n'ont toujours pas été élucidés. Ils ne le seront d'ailleurs probablement jamais. Aujourd'hui, nous vous parlerons de 12 mystères historiques qui n'ont jamais été résolus. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on reprend. Les histoires de vaisseaux fantômes ont depuis toujours hanté les cauchemars des matelots et autres vieux loups de mer. Quoi de plus effrayant en effet que de croiser un vieux rafio pourri et menaçant par une nuit sans lune au beau milieu d'un océan de ténèbres et de périls. Mais si la plupart de ces histoires ne sont finalement que des contes à dormir debout, il y en a certaines qui ont un terrible fond de vérité. Le cas du MV Gioita est un exemple flagrant, puisque ce bateau maudit traîne dans son sillage un bien sombre secret. Ce navire marchand battant pavillon américain a en effet mystérieusement disparu dans le Pacifique Sud en octobre 1955. Ce n'est que 5 semaines plus tard qu'il réapparut, mais il n'y avait aucune trace des 25 passagers et membres de l'équipage. Plusieurs thèses furent alors émises quant au sort de ces derniers, mais aucune d'entre elles n'avait pu expliquer cette mystérieuse disparition en pleine mer, alors même que le bateau n'avait pas fait naufrage et qu'il flottait toujours lorsqu'on l'a retrouvé. Non, le Chevalier Noir n'est pas le nom d'un énième super-héros Marvel, bien que l'on soit pourtant bien tenté de le croire. Car derrière cette appellation pour le moins pompeuse, se cache un objet céleste non identifié et qui serait en orbite quasi polaire autour de la Terre. À en croire les ufologues et autres amateurs d'ovnis, ce mystérieux objet serait en fait une sorte de satellite artificiel d'origine extraterrestre. Et oui, ce seraient les petits hommes verts qui l'auraient placé là, très probablement pour nous espionner. On a bien évidemment du mal à croire à cette thèse, bien que les clichés pris de cet objet soient totalement bluffants, du genre qu'on voit dans les films d'invasion extraterrestre. Car selon toute vraisemblance, ce que vous voyez sur ces images n'est qu'une simple couverture thermique, censée recouvrir une partie de la navette Endeavour et qu'un astronaute distrait avait perdu lors d'une sortie dans l'espace. Cette dernière a d'ailleurs été complètement désintégrée quelques heures plus tard en entrant dans l'atmosphère terrestre, contrairement aux légendes du Chevalier Noir qui, elles, sont toujours aussi vivaces. Vous pourriez penser que le disque de Phaistos est le dernier album de pop à la mode, mais il n'en est rien. Car à vrai dire, il s'agit d'un artefact archéologique en forme de disque de 16 cm de diamètre et dont les deux faces présentent des hiéroglyphes complètement indéchiffrables. Daté de la fin de l'âge du bronze minoen, soit près de 2000 ans avant Jésus-Christ, ce disque en argile cuite fut découvert en 1908 par l'archéologue italien Luigi Pernier, alors que ce dernier effectuait des recherches sur le site archéologique du palais minoen de Phaistos, en Crète. Mais la véritable énigme derrière ce curieux artefact repose essentiellement sur les 241 signes qui y sont poinçonnés en formant une spirale partant de l'extérieur vers le centre. Aucun archéologue n'a ainsi jamais pu déchiffrer ces inscriptions car elles ne correspondent à aucune langue connue. Les hypothèses et les théories vont donc bon train quant à la signification de cette tablette circulaire, son origine, ainsi que ses mystérieux concepteurs. Les phénomènes célestes inexpliqués impliquent la plupart du temps des ovnis, mais parfois, les événements peuvent prendre un aspect littéralement astronomique. Le miracle du soleil, ou danse du soleil, est ainsi un mystérieux phénomène astral dont le protagoniste principal est notre beau disque solaire. Cet événement spectaculaire a eu lieu le 13 octobre 1917 à Fatima, une petite ville pittoresque du Portugal, et ce, devant une foule gigantesque, estimée à plus de 70 000 personnes. Tous ces gens s'étaient rassemblés là où on leur avait dit auparavant qu'il y aurait un miracle impliquant le soleil, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne leur a pas menti.
En effet, à midi très exactement, et devant cette foule immense, le soleil se mit à tournoyer sur lui-même comme un disque d'argent, tout en projetant les couleurs de l'arc-en-ciel. L'astre solaire continuera cette danse de derviche, tournant de plus en plus vite sur lui-même, avant de fondre sur la Terre comme s'il allait la percuter de plein fouet. Le soleil finira alors par reprendre sa place normale dans le ciel, au plus grand soulagement des gens qui croyaient qu'il allait leur tomber sur la tête. Par la suite, la communauté scientifique a essayé d'expliquer ce phénomène en arguant qu'il ne s'agissait très probablement que d'une illusion d'optique ou tout au plus un phénomène météorologique, voire même une hallucination collective. Avant de continuer, il est temps maintenant de répondre à la question du jour. Et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Combien y a-t-il de pyramides en Égypte? Est-ce l'option A, 3 pyramides, option B, 50 pyramides, ou enfin option C, 139 pyramides? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. On verra si vous aviez raison avant la fin de cette vidéo. On continue. Les mathématiques, ce n'est pas trop sorcier, c'est juste de la logique et du bon sens appliqués à des chiffres. Mais si vous pensez que c'est aussi simple, essayez donc de résoudre l'insondable mystère du chiffre de Beer. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas très grave, vu que même les plus éminents mathématiciens et autres sommités de matière n'ont jamais pu arriver à le décoder. Car le chiffre de Beer est une succession de chiffres indécodables, censés représenter l'emplacement d'un immense trésor d'or et d'argent. L'histoire de ce chiffre étrange remonte ainsi à 1820, à Lynchburg, une petite ville de Virginie aux États-Unis. Thomas G. Beer aurait écrit ce code mathématique afin de révéler l'emplacement d'un butin prodigieux, au cas où lui ou l'un de ses acolytes leur arrivait malheur. Ils étaient en effet tombés sur une mine d'or au cours d'une expédition de chasse au bison au nord de Santa Fe, et avaient réussi à dissimuler tout l'or qu'elle contenait, soit des tonnes et des tonnes de métal précieux. Mais vu l'extrême complication du cryptage utilisé par Thomas, nul n'a jamais pu percer le secret, et cette immense fortune demeure jusqu'à présent enterrée quelque part, attendant que quelqu'un veuille bien la trouver. Pourriez-vous croire un seul instant que des extraterrestres aient pu prendre la peine de franchir des milliards d'années-lumière dans le vide intersidéral juste pour passer nous dire bonjour? Cette hypothèse pour le moins risible est pourtant bien prise au sérieux par la NASA, qui ne se lasse jamais de braquer ses puissantes antennes et autres radiotélescopes vers le ciel, en attente d'un signal hypothétique envoyé par une intelligence extraterrestre. Vous comprendrez donc leur enthousiasme lorsqu'ils ont enfin pu capter un mystérieux signal radio provenant vraisemblablement de la constellation du Sagittaire, plus précisément d'une petite étoile située à 1801 années-lumière de la Terre. Autant vous dire que c'est pas vraiment la porte à côté, car même en voyageant à la vitesse de la lumière, il nous faudrait un peu plus de 18 siècles pour y arriver. Le signal « Wow », comme il a été baptisé par l'astrophysicien qui l'avait découvert pour la première fois en 1977, restera donc un des plus grands mystères de notre époque. Car au vu de la distance sidérale qui nous sépare de lui, et le temps qu'il prend pour arriver jusqu'à la Terre, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à engager une conversation téléphonique avec les petits hommes verts. Place maintenant à une séquence qui ne manque pas de tempo, et c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En l'an 1518, une énorme épidémie de peste s'abattit sans crier gare sur la ville de Strasbourg en Alsace. Mais ce n'était pas de la peste bubonique dont il était question, mais plutôt d'une peste dansante. Oui, vous avez très bien entendu, vous n'avez pas de bouchon de cire dans les oreilles. Car tous les malheureux qui furent atteints de cette pathologie se mirent à danser inlassablement et de manière frénétique jusqu'à en mourir littéralement d'épuisement. Cette mystérieuse épidémie aura ainsi frappé des centaines de personnes, les amenant toutes à esquisser des pas de danse sur un rythme infernal avant de disparaître finalement aussi subitement qu'elle n'était apparue. Kryptos est une sculpture d'art moderne qui fut créée en 1990 par l'artiste Gene Sanborn et qui est exposée devant le quartier général de la CIA à Langley en Virginie. Cette œuvre d'art en granit ne laisse personne indifférent, non pas par sa beauté intrinsèque, qui soit dit en passant est quasiment nul, mais plutôt pour les mystérieuses inscriptions qui y figurent. En effet, Kryptos porte un message crypté que nul n'a jamais pu décoder à ce jour, faisant de cette sculpture une des plus grandes énigmes de notre époque moderne. Nova N176 est un manuscrit asiatique qui n'a jamais pu être traduit, et ce, pour la bonne raison que la langue et l'écriture utilisées sont totalement inconnues. Personne ne peut donc savoir de quoi il s'agit, ni de quel sujet traite-t-on dans ce livre, et encore moins son origine ou la date de sa rédaction. L'énigme du codex Nova N176
risque donc fort de demeurer insoluble. Et le savoir qu'il contient peut-être restera donc oublié. À moins bien sûr que l'on retrouve une autre pierre de Rosette. Imaginez-vous que vous puissiez entendre des sons que vous seul pouviez déceler. Cela ne vous rendrait-il pas fou allié? Eh bien sachez que ce phénomène inexpliqué existe bel et bien, et cela n'a rien à voir avec des acouphènes. Les personnes qui ont expérimenté ce genre de son sont formelles. Ce son bizarre n'existait pas que dans leur tête, et les nombreux témoignages recueillis un petit peu partout dans le monde viennent corroborer ce fait. Alors, d'où peut bien provenir ce bruit étrange? Le mystère reste complet. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, on vous a réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui traite d'un des plus grands mystères de l'histoire, avec un grand H. Ce large bloc de pierre que vous voyez sur vos écrans, et qui semble bariolé de dessins puérils par de petits garnements, est peut-être la preuve que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Ce bloc erratique de 40 tonnes fut trouvé en 1680 par un colon anglais gisant dans le lit du fleuve Taunton à Berkeley, une petite ville du Massachusetts, aux États-Unis. Mais ce n'est pas vraiment la nature géologique de la roche qui intéressa ce colon, que les curieux pétroglyphes qui y étaient dessinés et qui étaient totalement indéchiffrables et inconnus. Depuis lors, il y a eu des théories autour de l'origine de ces dessins. Certains affirment en effet que ce ne sont que des pétroglyphes amérindiens, ce qui serait plutôt plausible, mais d'autres n'hésitent pas à dire que ces dessins seraient d'origine norroise ou même phénicienne, ce qui remettrait littéralement en cause l'histoire même des États-Unis. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces incroyables énigmes de l'histoire et qui n'ont jamais pu être élucidées. Et pour le quiz du jour, la réponse est bien le C. En effet, on dénombre 139 pyramides en Égypte, certaines plus grandes que d'autres, mais qui partagent toutes les mêmes secrets et les mêmes mystères insondables de cette civilisation antique. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.